Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 47e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Eh bien, ça va, comme toujours. Ravi de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous ciné. Comment vas-tu, toi? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler de Vengeance, d'un film sur la capitale nord-irlandaise. Et nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission avec un film d'action assez récent. Commençons d'ailleurs par le film sur la capitale nord-irlandaise, Belfast, nouvelle réalisation de Kenneth Branagh après son Mort sur le Nil, dont on vous a parlé dans le rendez-vous ciné 46, le précédent, ou encore Artemis Fowl, dont on vous a parlé dans le rendez-vous ciné numéro 3, où le film nous raconte l'histoire d'un petit garçon irlandais, Buddy, qui voit son quotidien chamboulé par les émeutes. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? En vrai, le film, je l'ai pas trouvé vraiment mauvais dans le sens où c'est pas réellement une purge non plus. En effet, il raconte une histoire correcte, même si un peu plate, avec quand même quelques fautes, mais pas forcément les plus gênantes. Il est pas mal réalisé non plus, mais il n'y a pas de gros points réellement distinctifs dans sa réalisation. Mais en fait, le gros problème du film, c'est, malgré le fait qu'il ne fait pas réellement de grosses fautes ou quoi, c'est que le film est totalement osef en fait. Le film n'a rien de réellement intéressant, que ce soit dans son histoire, dans son visuel ou dans sa réalisation. La seule chose un peu intéressante dans le film, c'est le fond historique assez méconnu d'oppression des catholiques en fin année 1960. Mais clairement, à part ça, ben, on se sent pas totalement les couilles du film et le film n'a pas de réel intérêt. Entre le gosse qui veut juste choper une fille de sa classe, le papy qui est malade et qu'on sait très bien qu'il va crever dans le film, ou le père qui a plein de problèmes de thunes et qui se fait un peu bully par d'autres personnes du quartier, bah, il n'y a rien dans le film dans lequel on s'investit réellement. Le film n'a pas spécialement de choses réellement originales et on regarde juste le film en se disant que, bah, ouais, il fait rien de mal, mais globalement, on ressent rien de spécial en le regardant, que ce soit des émotions ou que ce soit même des moments où on se dit ah bah là le film fait les choses réellement bien. En plus de ça, le film fait quand même quelques fautes qui vont te décrocher encore un peu plus du film. Je pense notamment à une scène qui est pas mal sur la fin où il y a une confrontation entre le daron et le méchant qui veut un peu taxer le daron et lui racketter sa thune. Et cette scène-là, je l'ai trouvée totalement à chier en fait. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe par moment, tu te dis que ça a aucun sens. Genre la scène, elle commence, elle se finit en un claquement de doigts. Tu vois des éléments en mode, bah, t'as l'impression qu'ils sont seuls au monde alors que partout dans la ville c'est un peu le bordel. T'as les flics qui les regardent et qui réagissent pas avant la fin et qu'à la fin, bah, ils les laissent partir en mode c'est bon, cassez-vous. Enfin, non, la scène est mauvaise déjà, et bon, c'est le genre de défaut qui est pas hyper grave quand le film est assez moyen de base, sachant que bah voilà, c'est juste une scène de quoi, peut-être 2 minutes dans tout le film, donc allez, elle va te décrocher et c'est sûr ça va être un point négatif, mais ça va pas être non plus le point qui va te faire pencher le film en faveur de c'est un bon film ou c'est un mauvais film. Mais bon, ça se voit beaucoup et c'est assez gênant de se dire que c'est au final un des seuls traits du film dont je me souviens parce que bah, j'avais déjà décroché dans le film à ce moment-là et que le film n'arrive pas à te focus sur réellement des points positifs tellement le film fait que se passer sans réel point positif en fait. Non, vraiment, le film est un OSEF les plus total, il a rien de réellement intéressant, si ce n'est son léger fond historique. Clairement, si vous vous intéressez d'ailleurs juste au fond historique, allez juste lire la page Wikipédia sur l'oppression des catholiques en Irlande du Nord. Vous gagnerez pas mal de temps et ce sera sans doute bien plus intéressant. Le film est clairement pas à voir, c'est juste un peu une perte de temps de le voir. Et il a rien de réellement bon, donc je peux pas vraiment vous le conseiller. Mais bon, Divan, je pense qu'il aura des arguments encore plus profonds pour le démonter que moi. Qu'en as-tu pensé? Le film se veut intimiste et introspectif, racontant la jeunesse d'un cinéaste dans un contexte politique assez particulier, comme l'a fait un bon nombre de cinéastes beaucoup plus talentueux que lui dans le passé. Car bon, n'oublions pas, Artemis Fowl, personne ne pardonnera ce truc. Le
Le noir et blanc du film n'a aucun intérêt à pardonner un genre un peu arty et essayer de gagner quelques prix aux Oscars, comme les films aux Oscars le font habituellement. C'est assez triste. Un filtre Instagram sur son film chiant, ça fait gagner des récompenses. À noter pour les jeunes réalisateurs qui nous écoutent. Le film ne présente pas la guerre civile, mais quelque chose qui ressemble à quelques manifestations sporadiques et un pillage. Le film ne présente pas grand-chose d'intéressant, tu l'as dit, donc je ne vais pas rajouter. Les décors, eux, semblent factices, les acteurs jouent tous très mal, sauf les grands-parents, et le gamin est assez insupportable. Pour moi, le film est insipide, chiant, sans intérêt et oubliable. La preuve, ça fait une semaine que j'ai vu le film et je l'ai presque oublié. Le deuxième film qu'on va traiter est The Batman, nouvelle adaptation au cinéma du Chevalier Noir, où il va chercher à élucider une série de meurtres visant l'élite de Gotham. Ce film est un réel plaisir, l'esthétique du film est très belle, notamment dans sa photo, tout en clair-obscur assez magnifique, ou en monochrome rouge. Le cadre a le souci du détail très poussé, la mise en scène est parfaitement lisible, illustrant les rapports entre chaque personnage, et qui s'innove en proposant de merveilleuses idées tout au long du film, notamment filmer l'obscurité comme dans un film d'horreur pour montrer la peur des criminels pour Batman. Tout le film est vraiment ancré dans un réel palpable dont les CGI ne portent jamais préjudice au film, contrairement à la majorité des blockbusters actuels. Le film réussit la filiation au film noir, polar, thriller psychologique et bien sûr au film de David Fincher, Seven, mais surtout Zodiac. Robert Pattinson est super dans le film, il incarne un Batman dépressif et assez pâteau, puisque c'est le début de sa carrière de Batman. Le film se concentre uniquement sur Batman, justement, là où d'autres films seraient concentrés sur Bruce Wayne, donnant une aura assez nihiliste au film, disant que tout le monde a une part de mauvais et donc ne peut pas forcément être sauvé. Et ça fait écho au Batman de Ben Affleck qui, lui, était désabusé. Le Riddler est un super sot, mais cependant j'ai un point négatif, disons deux. Le film dure 3 heures. Et qu'est-ce que c'est long, 3 heures. Faut vraiment arrêter de rallonger la durée des blockbusters. Et en plus du fait qu'il y a un ventre mou d'environ 30 minutes au milieu du film où je m'ennuie assez ferme. The Batman est un film dense, très rythmé, sauf qu'il a un ventre mou. Vers 2 heures de film où on s'ennuie ferme, sinon je vous conseille, et j'ai d'ailleurs hâte de le revoir lorsqu'il sortira en format physique. Je n'ai pas encore envie de taper sur le MCU, mais quand on voit ce genre de blockbuster avec une réelle qualité, ne fût-ce qu'esthétique, comment Spider-Man No Way Home, qui est bien plus laid et assez vain, peut faire 7 millions d'entrées en France. Mais toi, Blutoche, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien moi, c'est assez ironique, mais je trouve que ce film est totalement le contraire de l'autre film d'actu qu'on a déjà traité, c'est-à-dire Belfast. Le film, en fait, a ici comme gros point fort qu'il est très intéressant, contrairement à Belfast, qui lui avait comme gros point faible de ne pas du tout être intéressant. Bah, bon, déjà, vous connaissez tous Batman, hein, par les précédents films, hein, le héros milliardaire et tout, qui passe ses soirées à tabasser des méchants pour rendre Gotham plus paisible, pour la justice et la vengeance par moment aussi. Bah, en fait, théoriquement, Batman, c'est pas exactement ça. Batman, c'est censé être le plus grand détective du monde. Alors oui, effectivement, il tabasse des méchants de temps en temps, comme à peu près tous les super-héros, mais c'est censé avant tout être un détective, et c'est principalement sur ça que ce film The Batman va se baser. Et ici, en fait, Batman passe très peu de temps à tabasser des méchants. Alors, il le fait quand même, hein, de temps en temps, évidemment. Mais il va surtout passer son temps à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de résoudre l'enquête et à essayer de progresser dans l'intrigue du film. Et honnêtement, juste pour ce point-là, j'ai trouvé que le film valait le coup. Ça déteint pas mal avec l'image de Batman que l'on a avec les autres films de Batman plus récents.
Et on peut se dire que c'est une image des plus intéressantes à voir. Pas forcément le meilleur Batman qui existe, hein. Personnellement, j'ai quand même une légère préférence pour le Batman de Nolan. Mais ça reste clairement un très bon Batman, j'ai trouvé. Et j'ai hâte de voir s'il y a des suites pour continuer à découvrir comme ça Batman dans l'ambiance super-héros et dans l'ambiance un peu horreur, comme Divan a décrit. Il y a quand même quelques points négatifs au film. Hein. Divan a déjà cité le fait que le film est trop long. Ce qui est vrai, hein, 3 heures pour un film, c'est beaucoup trop long. Et il y a rarement des bonnes justifications au fait qu'un film doit durer 3 heures. Mais j'ai aussi trouvé un autre point négatif, je trouve, c'est la romance entre Catwoman et Batman qui est un peu surfaite, ou en tout cas surtout leur début de romance. Sur la fin du film, elle est assez cohérente, la manière dont ça se passe, mais sur le début du film, j'ai trouvé ça très forcé et très inutile, un peu plus en mode... on sait que de base, dans les comics, il y a une romance Catwoman-Batman, donc on va vous foutre une romance Batman-Catwoman juste pour faire un peu plaisir aux fans, et c'est tout. Et j'ai trouvé ça très forcé et assez inutile au début, en tout cas. Après, ça reste assez anecdotique d'une certaine manière dans l'ensemble du film. Mais sinon, j'ai quand même trouvé le film très intéressant, et je pense que n'importe qui pourrait apprécier ce film, qu'ils aiment Batman ou non, étant donné que l'image de Batman qu'on a, c'est plus une image de super-héros, d'action, qui va tabasser des fous dans Gotham, là où on va beaucoup plus être sur de l'enquête ici, avec un peu de tabassage de gueule de temps en temps, parce que ça fait toujours plaisir. Non, vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film et de vous faire votre propre avis dessus. C'est vraiment un film plutôt bon. Sans doute qu'il ne sera pas le meilleur film de 2022 parce qu'il n'est pas non plus exceptionnel, j'ai trouvé. Mais en tout cas, il s'en sort plutôt bien dans des très bons films de 2022. Et il faudrait vraiment que vous alliez le voir. Et on va continuer avec Mad Max Fury Road, suite de la trilogie datant de plus de 30 ans et premier film d'une nouvelle trilogie. Le film est réalisé, écrit et produit par George Miller, le cinéaste à l'origine de la franchise. Et c'est bien le seul point commun entre la trilogie originelle et cette nouvelle trilogie, puisque ni l'histoire ni les comédiens ne sont de retour. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Bien, le film était quand même plutôt bien. Mais dans l'idée, j'ai trouvé que sur certains points, il était quand même assez osef et manquait un peu d'intérêt par moment. En fait, c'est notamment plus sur son scénario et son histoire de manière générale. Ils sont pas mauvais, hein, mais je les ai trouvés quand même très classiques, pas forcément original, assez prévisible, et au final, le scénario peut tenir sur quelques lignes, parce que clairement, il n'est pas très poussé. Le film a certes un visuel plutôt chouette, mais ce qui se passe, c'est que là, j'ai l'impression que il a passé beaucoup de temps à travailler son visuel, mais à côté, ils se sont dit, l'histoire, c'est secondaire, on va pas trop se focus là-dessus. Mais pour revenir sur le visuel est quand même vraiment bien, que ce soit dans les décors, alors que on est quand même dans un monde post-apocalyptique avec genre principalement du désert dedans. Il arrive quand même à nous placer des très beaux décors, et on est globalement bien pris dans le film de manière générale avec son ambiance et tout, mais aussi le visuel dans les combats qui sont vraiment, j'ai trouvé, excellents, et heureusement parce que le film est constitué à la moitié du film, au moins c'est que du fight, et je crois même que c'est plus que la moitié du film. Les combats sont parfois très épileptiques, très rythmés, mais ils arrivent vraiment à très bien rendre et sont vraiment assez jouissifs à voir. On arrive très bien à suivre les combats malgré leur côté très rythmé, et c'est très plaisant de se dire qu'il y a des combats comme ça qui éteignent pas mal avec des combats habituels dont on a l'habitude de voir, mais qui pourtant sont très bien faits. Le film arrive quand même aussi à donner quelques émotions, malgré le fait que son histoire ne soit pas très profonde, mais notamment dans la mort de certains personnages ou dans le quelques développements d'autres personnages, on arrive quand même à ressentir certaines choses. Et ça fait quand même plutôt plaisir, surtout quand on sait que l'histoire du film à côté n'est pas hyper profonde. En vrai, le film est
intéressant sur certains points, mais pas du tout sur l'autre. Et j'ai dans les faits quand même bien aimé le film. Je dirais pas que c'est un de mes films préférés, hein, loin de là. Le film est plutôt bon, mais sans plus. En fait, j'ai trouvé que le film était fort axé sur les combats et bah, si tu n'aimes pas des films avec réellement de l'action dedans, bah, tu ne vas pas du tout aimer Mad Max. Et du coup, bah, je le conseille pas spécialement parce que bah, c'est le genre de film qui pourrait pas forcément plaire à tout le monde. Je dirais pas que c'est un film niche non plus parce que son public cible est quand même assez vaste, hein. C'est genre le film d'action typique bien bourrin, donc du public il en trouvera, c'est pas un problème. Et si vous aimez bien ce genre de film d'action bien bourrin avec quasiment que des scènes d'action, assez clairement vous allez adorer Mad Max parce que c'est un film parfait pour ça pour le coup. Mais à côté, bah si t'es plus dans l'ambiance, un film calme ou un film plus de scénario, bah je trouve pas que c'est le film le plus intéressant à voir. Mais sinon voilà, le film a quand même certains intérêts et peut être vraiment très apprécié par des personnes. Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Pour revenir à ce que tu as dit, le scénario est simple, mais pas simpliste. C'est un aller-retour. C'est typiquement ce qu'on appelle un voyage du héros, où le héros évolue et revient à son point de départ, changé, en bien ou en mal. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, les personnages sont tous très développés, permettant de nous attacher très bien à tous ces personnages. Pourtant, il y en a une pléiade. C'est un film de 2 heures nerveux, basé sur le mouvement. C'est globalement une course-poursuite tout le long. Ce film post-apo est une alternative aux deux sous-genres du post-apo. Le pulp et le réaliste. Le pulp dans son too much et dans son grandiloquent. La tempête de sable, typiquement. Et réaliste puisque le monde est sale, poussiéreux, les corps sont mutés ou mutilés, voire les deux, et donc ça donne un aspect très organique au tout. Il est aussi une alternative à toute l'esthétique numérique classique des blockbusters, puisque c'est grandiloquent, mais c'est toujours cohérent, et c'est bien fait, avec énormément de plans iconiques. Quasiment tous les plans. Le film contient énormément de vraies cascades. Ça, c'est assez rare pour le noter. Je vous conseille le film car il vous emporte comme une tempête de sable dans un fracas de sensations et d'esthétique avec une réalisation virtuose. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission et partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetosh d'avoir participé. De rien, comme toujours, avec plaisir. On se retrouve la fois prochaine. Salut. À plus.